je m'appelle Fabrice Morel, donc je suis effectivement avec des collègues et l'université de Caen que je représente ici. On a répondu à l'appel AMI-CMA, donc l'appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir. Et dans ce cadre-là, on a été lauréat de plusieurs projets, et un projet vraiment centré sur intelligence artificielle et santé numérique, et c'est celui dont on vient présenter un peu ici les formations qu'on propose à l'université de Caen dans ce cadre. On a répondu à deux volets, on a obtenu les deux, donc il y a deux actions, on va dire. Il y a vraiment une action qui est d'acculturation au numérique, aux formations de santé. Donc là, c'est vraiment une action qui est réalisée sous la forme de capsules vidéo de formation à destination des médecins, des pharmaciens, des kinés qui vont vouloir monter en expertise dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une première action. Cette première action, c'est 28 heures de formation qui sont proposées donc, par l'université. L'autre action qui est assez originale, c'est vraiment une formation longue plutôt de formation des informaticiens à aller travailler dans le domaine de la santé. Donc pour aller travailler dans les centres, les systèmes d'information des grands hôpitaux, pour monter des startups médicales, des choses comme ça. Et donc la manière dont on a organisé ça, c'est à travers la mise en place d'un master, d'un parcours de master qui s'appelle Intelligence artificielle, sciences de données et santé, et qui a l'originalité d'avoir 80% dans le master informatique. Donc c'est un vrai master d'informatique, il faut bien le noter. Les conditions d'entrée sont vraiment une licence d'informatique, mais 20% de notre master est donné par les médecins pour faire vraiment de la formation aux outils, aux connaissances nécessaires médicales qui vont aider nos informaticiens à développer des modèles bien spécifiques et d'être plus forts donc, dans le domaine spécifique de la santé. Je ne sais pas en quoi c'est important, mais là, nous, ça a été important dans nos actions. Il y a plusieurs niveaux, mais le master à l'université a les capacités d'un point de vue formation, et formation par la recherche. On développe beaucoup de choses de formation par la recherche. Donc l'université, c'est aussi les laboratoires. Donc on a des projets, on a du matériel, on travaille sur une maison connectée pour faire le maintien à domicile, etc. On a une salle psychosensorielle, on travaille sur la santé mentale. Il y a beaucoup de recherches, en tous les cas à Caen, au laboratoire qui s'appelle le GREC, qui aide à avoir les compétences pour proposer des formations dans l'université. Donc ça a vraiment toute sa logique, et on travaille aussi dans tout un écosystème. L'université, elle est très proche du CHU, elle est très proche du centre Antoine Baclès, le centre d'oncologie qui va permettre d'avoir beaucoup de projets dans le domaine médical. Donc voilà, c'est tout un écosystème dont l'université est importante. Ce qui est intéressant pour l'université, on a réussi à capter via cette proposition, dans le côté maintenant de plus en plus concurrentiel de mon master, une spécificité qui fait qu'on a des étudiants qui ne sont pas spécifiquement canés. Donc ça montre une certaine réussite du master, c'est qu'on attire de l'extérieur des étudiants et qui sont donc quand même, il me semble, pour l'instant c'est satisfait. Le retour qu'on n'a pas, c'est quel type d'emploi ils vont aller abonder, est-ce qu'ils vont vraiment aller dans les domaines de la santé, etc. Ça, je ne peux pas encore donner d'informations. Nos premiers masters sont sortis cette année, donc on verra à la fin de l'année. Il y a ces plaquettes-là sur l'université de Caen. Là, il y a un beau QR code pour ceux qui viendraient ici. Et puis, il y a tout qui est expliqué. Le site de l'université vient d'être refait entièrement. Il explique beaucoup. Et puis sinon, il suffit de contacter. On peut me contacter à moi. On peut contacter donc Fabrice Morel. En tapant sur Internet, on le trouve tout de suite. Ou Gaël Dias. Voilà, on est les deux pilotes d'action de la partie UFR des sciences. Si on veut contacter l'université, je citerai quand même Hélène Bourema-Lelong, qui est la vice-présidente de l'université qui est en charge de chapeauter l'ensemble du projet SATIN.